Ah ouais, c'est sympa de ouf. Ah, ça fait pêche. Oh yes. On est scientifique ici, on fait des mélanges de couleurs. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une deuxième vidéo, la suite de la première dans laquelle je vous montre comment, mon parcours à travers ce make-up de mariage que je fais moi-même. J'ai un timing, c'est-à-dire que plus les essais avancent et plus il faut que je sois rapide le jour de mon mariage parce que sinon je vais stresser, ça va être une catastrophe, je vais en vouloir à toute la planète. C'est pour ça que je fais ces essais, c'est justement pour m'éviter de stresser le jour J et de m'être bien préparée avant pour éviter tout désagrément lors de ce mariage. Là il est 16h22. Dans l'idéal il faudrait que j'arrive à me maquiller en, je pense, 1 heure, ce serait bien. On va voir ce que ça donne. Donc là je commence directement, c'est parti. La première chose c'était le teint, il fallait commencer par la base, c'est parti. Je fais vraiment comme si c'était le jour J là. J'essaye de me mettre dans la peau de ça y est, c'est le jour J, je me marie, il faut que j'aille vite. Enfin vite, mais bien quand même. Voilà, là maintenant le but qui est enclenché c'est de me chronométrer et de voir si ça se passe bien et si j'applique bien mon maquillage comme il faut en même temps avec le temps imparti. C'est ça le challenge, il est là. Et je sais pas si on est censé laisser sécher après la base, mais au pire. Voilà. Ensuite, ouais. Après il y avait le fond de teint directement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je regarde en même temps la vidéo de Indash qui m'a inspirée pour mon maquillage. Ouais, lui il a des produits de ouf. Maintenant le fond de teint, c'est parti. Ok, donc là déjà niveau teint c'est fait. Déjà c'est... Je vous avoue que c'est mieux que la dernière fois. Je crois qu'après c'est l'anti-cerne. Je me fie aussi à ce que j'avais fait la dernière fois, mais on va voir ce qu'il fait lui. Je me rappelle plus trop, mais... Bon là il fait le contouring en gros. Bon moi le contouring c'était genre juste ma poudre bronzante avec le pinceau Kiko là. Qui était trop bien. Donc là je vais essayer de refaire le 3 comme ça sur le visage. Ouh, ça me gratte le nez, faut pas toucher. Ensuite, c'était l'anti-cerne, donc c'est parti. Je dois en appliquer un peu, hein. Toujours respecter que les quantités ça va vite. Là. Ça. On cache les petites imperfections également avec. J'ai une cicatrice ici quand j'avais la varicelle plus petite. Du coup on dirait que je me suis pris... Vous vous rappelez des billes, les pistolets à billes? Bah à chaque fois tout le monde croit que je me suis pris ça et tout. Ouais. Ah ouais, il est super bien appliqué la lentille. Ah ouais, ça tu vois, ça j'aime. Ensuite, les petits endroits d'imperfection. Légèrement, hein, ça couvre pas non plus de ouf, mais bon. Ok, j'allais laisser ça, ouais, bien sûr.
Dac, maintenant c'est bon. Un cil. Un petit cil là qui est venu. Tu n'es pas le bienvenu. Au revoir. Je refais toujours un peu tapoter au doigt mon anti-cerne because je trouve ça mieux. Ça fond beaucoup plus. Voilà, ensuite, je vais voir, petite précision, je viens de voir que lui, Indesh, il utilise une poudre fixatrice aux endroits des imperfections que j'ai mis avec l'anti-cerne pour justement que ça tienne plus longtemps la couvrance. Donc c'est ce que je vais faire. Moi j'ai l'applicateur donc je vais juste faire comme ça un peu. Je pense que c'est bien, je sais pas si ce que je fais c'est ok. Ok, nice. Ouais, perplexe. Peut-être qu'on peut refaire avec ça vite fait. Je crois qu'à un moment, faut pas avoir peur d'utiliser des pinceaux. On ne devrait pas. Eh mais franchement, sa vidéo, elle est incroyable. Il explique tellement bien, ça fait plaisir. Là, je viens d'avoir une autre technique développée pour le blush. Ok, donc en gros là, pour le blush, moi j'ai fait une grosse bourde la dernière fois, si pour ceux qui ont regardé la vidéo. Il y avait un côté qui était beaucoup plus marqué que l'autre, et c'est parce que j'avais un peu abusé avec le blush, c'est-à-dire que j'avais mal dosé sur le pinceau, et ça se voyait énormément. Après c'était pas non plus dégueu, mais quand même. Donc lui il utilise déjà un blush crème, donc moi j'en ai un liquide, et ensuite il fixe avec une poudre... Il prend un bronzer je crois pour compléter le blush. Du coup je vais essayer de faire un peu comme il fait lui, ça peut être pas mal. Moi j'avais du coup mon blush du Japon là, de chez Glam, et le blush de chez Kiko en poudre. Donc là moi d'abord je vais appliquer le liquide et ensuite celui en poudre. Mais on va voir, il faut que je dose bien. Il est où mon kiki rose? Il est là, poète rose. Donc lui par contre il commence... Déjà je crois que je vais faire un truc, je vais mettre sur ma palette naturelle. On va dire que voilà, je mets ça. Du coup je vais prendre mon petit pouf pouf là. Il fait que le haut comme ça, hein. Pas que je fasse la folle. Je complète avec ma poudre chez Kiko, la numéro 4 Smart Color Blush Farajo. C'est parti. En vrai, c'est tellement important de faire ça. Je me rends pas compte, enfin je m'en rendais pas compte, mais... Je m'en rendais tellement pas compte, mais c'est trop important en fait. Ça change tout, hein. J'ai l'impression que ici, voilà, peut-être qu'ici il y en a. J'ai toujours ce problème ou quoi moi? De côté plus rempli que l'autre, ou c'est la lumière? Je crois que c'est la lumière le problème. Je me cache vite fait, je reviens. C'est bon, en fait j'ai plus estompé celui-là, vous voyez là déjà ça change. Donc on est pas mal niveau... Qu'est-ce que vous en pensez? Et franchement... Machallah là mon teint, c'est très rare quand j'aime ce que je fais là comme ça sur moi. Après lui il remet un peu sur les côtés du blush légèrement, mélangé au blush on va dire. Il remet de la poudre bronzante ou un truc qu'il a un peu plus sophistiqué que moi, mais moi j'ai que ça. Je pense pour que ça se mélange bien finalement et que ça fasse pas bizarre, que ça fasse pas des démarcations cheloues. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un petit... Effectivement. Fondu en fait à travers le visage, je trouve ça bien parce que ça évite la démarcation du blush qu'on n'aime pas. Après ça, je suis hyper concentrée. Avant ça, il y a la base pour les yeux à appliquer. Donc
c'est parti. Ma base de chez Kiko qui est un petit peu pailletée, que j'aime beaucoup. Il fait au doigt lui. Oui, il applique directement par contre comme ça sur l'œil. Il fait genre des traits comme ça. Ok. Et bah après il étale quoi. Mais j'ai l'impression que j'en ai trop mis là par contre. Mon dieu. Ou alors c'est qu'on n'a pas la même texture. Ou alors c'est que la qualité elle est pas si bien que ça. I don't know. Je vais essayer avec autre chose. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir fait une énorme connerie là. Ouais non mais ça va pas. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là c'est dégueulasse. Ah vous voyez non c'est dégueulasse. Faut que j'enlève ça tout de suite. J'arrive. J'arrive. Donc là je suis de retour. Je vais m'enlever cette horreur que j'ai fait sur mes yeux. Allez on essaye de pas se gourer. Je vais refaire le truc de la palette. Hein. Hop, comme ça. Hein. Je peux faire de l'autre côté. Ouais, ça fait vraiment un effet. Les bases pour les yeux, je sais pas si c'est normal, mais j'ai l'impression que ça fait un effet un peu non homogène. Voilà. J'ai l'impression que ça fait des particules, des traces un peu partout qui se suivent pas. Pour la suite, une fois qu'on a appliqué la base des yeux, là c'est le moment où, comme je vous avais montré moi avec ce que j'utilise, j'ai ma palette NYX. Je vais essayer de retrouver un peu les mêmes couleurs qu'il a. Juste au niveau de l'os de la paupière, vous voyez ici au-dessus, mais vraiment là, et dans le coin en V, dans le coin externe de l'œil, il va démarquer avec une couleur bronzée un peu. Bah, si jamais vous n'avez pas dans votre palette à paupières de cette couleur-là, vous pouvez utiliser aussi une poudre bronzante du coup. Mais j'ai un truc qui ressemble, c'est cette couleur-là, on va voir. Ouais, c'est vraiment très très clair, hein, donc moi je pense que je vais utiliser la plus bronzante. Hein. Ensuite, il applique une ombre on va dire légèrement plus claire au niveau du bas du sourcil pour éclaircir et faire un contraste. Moi j'en ai une qui ressemble là, donc je vais mettre ça. Voilà, j'ai utilisé pour l'instant, que je me trompe pas, cette couleur là pour le tan, à la place du tan. Et là je vais utiliser celle-là, ouais. Celle-là pour le dessous des sourcils. Les choses sérieuses. J'aimerais qu'il y ait ce rendu pêche quoi. J'ai que mon blush là. I don't have the choice. Donc ouais là il fait le V. En dessous l'os. Je sais pas, je vais peut-être faire un mélange finalement. Peut-être faire un mélange avec ça. Ah ouais c'est sympa de ouf. Ah ça fait pêche. Oh yes. Mais on est scientifique ici, on fait des mélanges de couleurs. Je vais mettre un peu par là. Je crois que j'ai un peu trop dépassé sur le haut. Yeah. J'ai trop dépassé sur le haut, c'est trop marqué. Oh non. C'est ça qui m'énerve aussi. Mais ouais c'est ça, c'était hyper léger chez lui. Là moi c'est... Quelle horreur. Non non j'enlève. J'enlève. Faut que je me démerde, j'enlève. Ça y est, j'ai réussi à rattraper. J'ai refait ma base avec le tan et tout là. Maintenant je vais pouvoir reprendre d'où j'en étais. Par contre, j'ai pas le droit à l'erreur parce que le temps passe en fait. Et si je fais ça le jour du mariage, ça me stresse.
Voilà, par exemple, ça c'est un truc qui me stresse, c'est de me foirer, de devoir recommencer, et du coup de tout enlever, machin. J'ai fait un mélange qui ressemble à ce qu'il fait, mais finalement on va pas partir sur ça. Cette couleur-là, que je n'ai absolument pas. En fait, il faut que je mélange, je pense, du blanc, parce que ça a l'air d'être quand même très clair. Ça atténue le rose. Franchement, c'est compliqué, les paupières. Donc de celui d'avant, le fard paupières que j'ai mis pour le dessous de sourcil. Ah non, mais ça sert à rien de faire ça. Si, si. Ça, je vais, comme c'est un peu clair, je vais l'atténuer pour Je vais voir, je vais tester deux trucs. Soit avec la couleur du blush rose, comme ça là, atténuer l'espèce de crème. Soit ce crème là, à l'atténuer pour le... J'ai une couleur qui pourrait faire un peu pêche, c'est ça. Mélanger à ça. Normalement ça devrait atténuer, mais je vais voir. Parce que lui, c'est compliqué. Hein. Il a sa propre palette et tout. Après, je pense que je vais choisir ce qui me va le mieux, mais j'essaye quand même. D'abord le foncé, ensuite le clair, normalement. Je fais ça. Ouais. Je crois que j'ai trouvé. Du coup, là, je vais commencer légèrement. Je crois que ouais, c'est bon, j'ai réussi déjà à faire ce que je veux. Vous voyez ? Là, il y a déjà un commencement de dégradé, c'est pas mal. Bon, ça va, la couleur elle ressemble, c'est un peu un ton pêche chaud là, comme ça. C'est stressant, ouh là là, mon dieu. Il mélange boy and tan together. Moi, je vais m'arrêter là perso, hein, parce que là, j'ai fait ma petite tambouille, là, ma petite mixture. Lui, il a la sienne. L'étape d'après, c'est de mettre la paillette entre, c'est tout. Après, c'est fini. C'est rapidos, hein. Là, je vais utiliser la mousse, du coup, ici. Ma fameuse mousse champagne pour le centre de la paupière mobile. Donc, par contre, un truc que je vais faire avant, je pense, c'est quand même de rendre un peu plus sombre. Je sais pas comment je peux faire. Bon, je vais utiliser le bronzer. Tiens. Je fais n'importe quoi. J'ai dépassé en dessous là. Je crois que c'est pas mon jour en fait. Mais j'ai l'impression que c'est horrible ce que j'ai fait. Je suis déçue. C'est pas beau. Ça fait trop bizarre. Ouais, bah écoutez. Mais ouais, mais là il faut rajouter parce qu'évidemment il n'y en a pas assez par rapport à l'autre. Je suis not convinced. Pas convaincue. Donc là par contre c'est une étape très... que je redoute beaucoup. Déjà je vais enlever cette horreur là qui a dépassé. C'est vraiment pratique quand même les lingettes démaquillantes. Je vous dis même pas là. Donc mon fameux crayon Unlimited Précision Automatique Eyeliner and Kohl. J'espère que tu vas pas me laisser voir. Désolée, je suis un peu cachée, mais c'est au niveau de la position là, il faut que je sois vraiment... Faut pas que je fasse la folle. Je suis désolée, mais je crois que je vais péter un câble. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. J'ai envie de pleurer. Genre dans ce miroir là, avec la lumière de près, je trouve que c'est pas beau. J'ai l'impression que j'ai mal appliqué le truc à paillettes là. Ça fait mi-transparent, mi-pailleté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça part en lambeaux quoi, c'est bizarre. Il est arrivé ou quoi moi? Bon, déjà au niveau du crayon, je suis quand même pas trop mal par rapport à ce qu'il fait.
Là en fait je suis en train de compléter l'œil comme ça ici. C'est hyper délicat parce que j'ai peur que ça fasse gros pâté si je bouge ou je sais pas quoi là. Je fais vraiment un ras du cil. Pour pas que ça fasse un gros truc bizarre. Surtout que j'ai déjà des gros yeux donc en fait j'ai pas besoin de faire un gros trait. Bon, je crois que je l'ai plutôt bien réussi, alhamdoulilah. C'est une étape difficile, hein, quand même, ça aussi. C'est pas mal, hein. Déjà là, là, je dois faire pareil de l'autre côté maintenant. Ok, bon, j'ai été obligée de me mettre très droite pour faire bien correctement mon symétrique, mon autre côté du liner pour l'œil. Vous savez quelle heure il est là? Il est déjà 17h51. J'ai mis plus d'1h30 là. Oh, franchement, faut que je me réessaye beaucoup en fait. Le mariage c'est dans 20 jours. Ce qui va être aussi une partie compliquée, c'est qu'il utilise ce pinceau, un pinceau petit comme ça. Faire un liner effet naturel smoky un peu. Il va venir du coup repasser dessus le trait ici extérieur et légèrement estomper pour fondre en fait le liner dans la paupière et marquer légèrement l'œil comme ça, vous voyez. Et je sais pas si je vais réussir, hein. Ça se trouve ça va être une catastrophe. Bon, du coup là je n'ai pas du tout trouvé la couleur qu'il a. Donc, vu qu'on est là avec ce qu'on a ici, on fait avec ce qu'on a. Je vais essayer quand même avec la couleur la plus foncée que j'ai de mon fard, qui ressemble à une couleur chocolat quand même. Et on verra bien. Encore me cacher de vous. C'est bon. Bon, bah voilà, déjà, j'ai foiré. Voilà, la grosse tache. J'ai foiré déjà, donc là, ça me saoule vraiment. 18h. Il va bientôt rentrer en plus, monsieur. Donc, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On reste sur un fail. Ça peut arriver, hein. Ça fait partie du challenge, mais je suis très déçue de moi et ça me fait chier. J'étais bien partie. Et voilà, grosse tâche. Mais bon, je vais bien regarder cette vidéo et puis... En fait, c'est une question ouais, de gestes, de technique, de dosage de produits en fait. Tout est là, hein. Donc en fait, la prochaine fois, j'en mettrai moins. Ça, je saurai. Voilà, moi, je suis partie sur ça. Voilà, vous voyez la différence? Je suis partie directement avec une dose comme ça, au lieu d'estomper au max sur ma main comme ça. Et ça m'a fait une énorme tache comme ça. Donc voilà, ça me frustre, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Je vais m'arrêter ici. Et j'espère pouvoir continuer demain. Demain, il faut que je me booste, hein, sinon je vais jamais y arriver. Bon, j'ai pas à me morfondre, il y a mon mariage dans 20 jours, donc je suis obligée de faire. C'est bon quoi, je vous quitte un peu avec un mood pourri, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve, bientôt pour un nouvel essai. Très bientôt. Pas le time faire ci, pas le time pour toi. Moi j'aime pas trop